Nous recevons sur la Web TV Savoie News monsieur le député maire Michel Dantin. Bonjour. Bonjour. Nous allons ensemble faire un peu le point sur votre mi-mandat, puisque vous êtes sur la foire de Savoie, avec bien sûr en commun Chambéry Métropole, et c'est l'occasion d'évoquer les différents sujets qui intéressent les concitoyens. Alors, on peut dire beaucoup de choses sur ce mi-mandat, parce qu'il est très riche. Vous avez entamé 133 engagements, certains sont réalisés, et d'autres restent à faire. On va faire un petit point. Un bel engagement, et surtout déjà des résultats. Alors, effectivement, nous sommes déjà à mi-mandat par rapport à un mandat normal. On entend dire aujourd'hui que le mandat pourrait être prolongé d'1 an, de 18 mois, on verra. En tout cas, ce qui était important pour moi, c'est que nous avons pris des engagements devant les Chambériens en mars 2014. Vous avez cité le chiffre, moi je ne l'avais même plus en tête, 133. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, un peu plus de 3 ans après, nous avons effectivement près de 70% des engagements que nous avions pris qui sont mis en œuvre. Nous en avons une vingtaine d'autres pourcents qui sont en train d'être mis en œuvre. Et je sais qu'aujourd'hui, il y en a au moins 3 que je ne pourrais pas tenir, mais le reste devrait pouvoir être mis en œuvre. Alors qu'on sait bien que nos concitoyens doutent dans la parole des élus, etc., montrer que l'on a fait ce que l'on avait annoncé, c'est quelque chose qui me paraît important, même s'il faut adapter les choses à l'évolution du temps, des moyens. Il est clair qu'entre ce qu'était la France en janvier-février 2014, quand on a bâti le programme, et puis ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'est le monde, c'est plus tout à fait la même chose. Les restrictions apportées aux finances des collectivités locales sont drastiques, mais finalement, ils sont un peu à l'image de ce que vivent nos concitoyens. Donc nous avons fait, et nous continuerons à faire. Je voulais une ville qui soit plus en proximité avec ses concitoyens. Je voulais une ville qui redonne sens et dynamique à la vie économique. C'est des points sur lesquels nous sommes aujourd'hui au rendez-vous. Nous sommes au Parc des Expositions. À quelques mètres derrière le Parc des Expositions, il y a la zone des Fontanettes. Entre le Parc des Expositions et le mur du cimetière, cette zone que nous avons lancée en 2015 est complètement vendue et aujourd'hui nous en sommes aux travaux. Début 2018, les entreprises viendront s'y installer. Les derniers chiffres que je dispose de Pôle emploi montrent que le nombre d'emplois réels a réaugmenté de l'ordre de près de 750 au cours des 2 dernières années, alors qu'il n'avait cessé de baisser entre 2011 et 2014. C'est la seule manière pour moi d'amener de la richesse aux Chambériens, c'est d'amener de l'emploi et d'amener notamment de l'emploi qui soit de l'emploi privé, de l'emploi économique, parce que l'emploi public, il est important, mais l'emploi public, il est financé par l'impôt. Voilà, c'est le premier aspect que je voulais mettre en avant. Le deuxième élément que je peux mettre en avant, c'est que nous voulions redonner aussi un peu de lustre à l'ensemble de notre patrimoine utilisé de manière permanente par les Chambériens. Je pense par exemple aux écoles qui avaient été largement abandonnées. Nous sommes à quelques pas de l'école de Bissy. À l'école de Bissy, quand on rentrait dans les couloirs, c'était une véritable puanteur parce qu'il y avait des remontées d'égouts, etc. Nous n'avons pas fait tout ce que je voudrais faire parce que j'en ai pas les moyens, mais nous avons déjà restauré un grand nombre d'écoles. Nous avons mis 2,6 millions sur les travaux. Je viens de faire le tour d'un certain nombre d'écoles à l'occasion de la rentrée. Tout n'est pas parfait, mais les gens me disent merci parce qu'ils reconnaissent que nous avons déjà fait des efforts. C'est ce qui me paraît être important. Alors c'est toujours complexe d'avoir des priorités parce que par exemple sur les écoles, il y a plus de 10 écoles sur Chambéry. Donc, il y en a effectivement 36. C'est step by step, il faut bien y aller. 36, pardon, autant oui. Pour moi. Il faut y aller progressivement parce qu'on n'a pas forcément les fonds immédiatement pour il faut prioriser les choses et faire les travaux en respectant les priorités qu'on s'est données, notamment, je l'ai dit, les questions d'hygiène, les questions de thermie. Et puis après, il y a aussi d'autres éléments dans les écoles parce que l'école, c'est quand même la base de la vie. L'école maternelle et l'école primaire, c'est la compétence de la commune. Et les conditions qu'on donne aux enfants pour démarrer dans la vie, ils sont là. Un gosse qui rate CP et CE1, eh bien, on ne le récupérera jamais, quels que soient les moyens qu'on met en œuvre. Il y a des incidences forcément dans sa vie. Et d'ailleurs, en ça, je rejoins le ministre de l'Éducation qui a décidé de couper les groupes classes pour faire des classes à 12. Ça correspond exactement à ce que nous avions comme analyse dans le programme de mon équipe.
Alors, à travers ces engagements, j'imagine aussi qu'on entend des choses, il y a des choses qui évoluent, et puis des fois, on repointe ces objectifs pour les adapter au mieux aux échos de la population. Alors, on va en venir maintenant aux projets qui ont été particulièrement mis en valeur sur ce mandat, sur ce mi-mandat, sur ce mi-bilan. Il y a entre autres le centre de supervision urbain. La sécurité, c'est important et vous en faites une priorité. Et vous voulez amener une certaine cohésion, je dirais, entre l'humain et la technologie. Oui. En 2014, ceux qui ont suivi les réunions publiques de la campagne électorale ont sans doute été frappés, comme moi, par la place que prenaient ces questions de sécurité dans le débat public. Les questions du public portaient principalement sur, non pas des problèmes de violence grave, etc., mais surtout des problèmes d'incivilité, des problèmes de comportement. En clair, ces petits trucs dont les auteurs ne se rendent pas compte souvent, mais qui empoisonnent la vie des Chambériens le jour et parfois la nuit. C'est la raison pour laquelle nous avons à la fois développé la technique en recourant à un plus grand nombre de caméras. C'est assez marrant d'ailleurs, parce que je me souviens qu'en 2012-2013, quand la précédente équipe a décidé de mettre des caméras, l'opposition de l'époque auquel j'appartenais a soutenu, parce qu'au sein même de la majorité de l'époque, il y avait des distensions sur l'atteinte à la vie privée. Aujourd'hui, toutes les fois qu'il y a un problème quelque part dans Chambéry, on me réclame une caméra supplémentaire. Donc c'est preuve que les caméras apportent des éléments de la sécurité, mais des caméras, ça ne sert à rien si ça ne fait qu'enregistrer des images qu'on voit un jour. Parce qu'on a une quantité d'images en stock, voilà. Finalement. Il faut que les caméras, elles permettent à la fois de résoudre des enquêtes, c'est le cas, et elles sont notamment requises de manière de plus en plus significative par le procureur et par le parquet pour éclairer des affaires. Mais ça doit aussi être accompagné par une présence policière plus importante dans la ville. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi augmenté le nombre de policiers municipaux, qui sont déjà passés de 26 à 39. Et cette semaine, la police municipale a fait son entrée dans des locaux plus spacieux, plus aérés, des locaux de plein pied, donc qui permettront à tout le monde, y compris les personnes en situation de handicap, de venir dans les locaux de la police municipale, avenue des Ducs. Et nous abandonnons les 3 appartements où la police municipale avait été logée il y a maintenant 16 ans, de manière temporaire. Mais le temporaire a duré un peu longtemps. Et dans ces nouveaux locaux de la police, on disposera, fin octobre, vraisemblablement, d'un centre de vidéosurveillance, le CSU, qui permettra de surveiller à terme 24 heures sur 24 ce qui se passe dans les caméras, non seulement de Chambéry, mais d'un certain nombre de communes de l'agglomération, puisque certaines communes de l'agglomération m'ont déjà fait savoir qu'elles étaient partantes pour bénéficier du CSU, et ainsi on va mutualiser au niveau de l'agglomération le suivi, ce qui réduira les coûts pour les seuls chambériens. Alors on ne pourra pas résoudre tous les problèmes, parce qu'on peut mettre une caméra dans chaque rue, mais on voit déjà des résultats et on constate que ça permet, je dirais, eh bien de rassurer certains quartiers de la ville. Ça a effectivement apaisé un certain nombre de quartiers de la ville, ça n'a pas permis encore de tout régler. Ça nécessite des collaborations fortes aussi avec la police nationale. Avec la population aussi. Et avec la population. Je me réjouis d'ailleurs de l'état de relation, de la confiance qui règne entre police nationale et police municipale pour travailler ensemble, chacun dans le respect des prérogatives de l'autre. C'est un plus indéniable pour apaiser la ville. Chambéry, c'est pas Chicago, hein. Il faut le rappeler au cas où vous auriez des doutes. Mais je le redis, la vie quotidienne des Chambériens est souvent empoisonnée par des incivilités, puis aussi, c'est un mal urbain du moment, par un certain nombre de trafics. Je pense à ce qui s'est passé récemment au Laurier, je pense à ce qui s'est passé à Chambéry-le-Haut, où la police, ou au Biolay, où la police nationale s'emploie non pas à pénaliser les quelques petits consommateurs, mais bien à interrompre les véritables réseaux qui alimentent les trafics de drogue. Et c'est un fléau malheureusement national, voire mondial. C'est un fléau qui dépasse nos frontières. Et qui dépasse une mairie finalement. Qui dépasse bien sûr le stade de la commune. D'ailleurs, c'est une compétence de l'État principalement. Le fait que nous soyons dans une région transfrontalière complique indéniablement les choses. Et à l'audience solennelle de la Cour d'appel il n'y a pas très longtemps, le procureur général nous expliquait les liens qu'il développe avec le parquet de Genève en particulier. C'est essentiel pour réduire un certain nombre de trafics.
On va changer de sujet, toujours dans ces projets qui vous tiennent à cœur. C'est la culture, l'actualité culturelle et les animations. Et là, vous avez créé vraiment des événements qui ont marqué les esprits. On peut parler par exemple de la fête des éléphants. Alors effectivement, le principe de la fête des éléphants, je dois rendre à César ce qui revient à César. L'idée, elle vient de Damien Varron, qui est le conseiller délégué à l'animation. Nous souhaitions faire une manifestation à la fin de la saison de travail, là au début de l'été, qui rassemble les Chambériens. Cette fête des éléphants en est à sa 3e édition. Elle a rassemblé beaucoup de monde, notamment cette année où il y avait un public très international parce qu'il y avait déjà le public qui venait pour l'étape du Tour l'année prochaine, enfin le lendemain. L'année prochaine, je souhaite qu'on aille encore plus loin pour habiller le tour de cette fête, que ce ne soit pas simplement un mapping, mais qui est aussi la manière pour chacun de vivre cette période de transition de manière plus festive. Et puis nous avons, grâce à des partenariats, pu bénéficier de très beaux artistes à Chambéry. C'est un choix que nous avons fait. Plutôt que d'avoir une multitude de petits trucs tout au long de l'été, je préfère que les jeunes Savoyards, que les jeunes Chambériens puissent venir écouter dans leur ville de grands chanteurs, de grands artistes. Les jeunes Chambériens ont le droit au même traitement que ce qui existe dans d'autres villes de la région. Une autre fête qui a marqué les esprits d'une envergure nationale, voire européenne, c'est le Tour de France. Ça a été un vrai succès populaire. Ben, évidemment, nous retiendrons d'abord l'exploit sportif, puisque cette étape, elle restera dans les mémoires de l'histoire du Tour, comme le dit Christian Prudhomme, par la formidable performance qui a été réalisée ce jour-là par les sportifs. Bardem avait dit, vous n'avez pas besoin de préparer un espace bien large parce qu'il n'y aura pas de sprint. Ben si, il y a eu un sprint. Donc voilà, c'est une belle manifestation sportive, c'est une belle réussite sportive. Et nous avons su créer avec ASO le climat de fête qui devait accompagner cette manifestation. Je crois que nous avons accueilli 40-45 000 personnes dans cet après-midi-là. Je pense que les Chambériens sont très fiers de cette arrivée du Tour de France parce qu'elle a produit. Il y a le jour même et puis il y a tout au long de l'été. Et tout au long de l'été, les Chambériens ont noté une présence de nombreux touristes. Ils viennent pour le Tour de France, des touristes étrangers, quasiment la semaine. Oui, mais qui sont venus aussi dans l'été parce qu'ils avaient entendu parler de Chambéry au moment. Il y a un rebond immédiat finalement. Mais oui, nous avons eu beaucoup de Néerlandais, beaucoup de Belges, beaucoup d'Espagnols, d'Italiens. Et puis, il y a effectivement une audience particulière du Tour. Et puis la Savoie est aussi une région formidable pour le Tour de France. Bien on sûr. a des cols fantastiques. Quand je suis remonté début septembre à Bruxelles au Parlement européen, dans la première matinée où j'étais au Parlement, il n'y a pas moins de 3 de mes collègues qui sont venus me dire que c'était une étape formidable. Donc effectivement, la résonance du Tour pour la notoriété d'une ville, c'est quelque chose d'important. Et pourquoi il faut travailler la notoriété d'une ville ? Non pas pour la gloriole du maire, sincèrement j'en ai rien à faire, mais parce que un certain nombre de porteurs de capitaux cherchent des implantations pour poser leurs capitaux. Et faire venir une entreprise par la notoriété de la ville, c'est apporter de l'emploi aux habitants de cette commune. Et pour moi, je rejoins ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui compte, c'est d'élever le niveau de vie des Chambériens, et élever le niveau de vie des Chambériens, c'est créer de l'emploi. Oui, se donner envie de venir à Chambéry aussi s'installer. On a des grandes entreprises qui le prouvent au quotidien. Alors, on va parler aussi des initiatives, on va dire, privées. On a une personnalité qui est dans l'événementiel, qui est Benoît Rassier, qui a créé Pharaonique, le festival Pharaonique. Quand on l'a vu la première fois, on s'est dit, mais c'est un projet démentiel pour Chambéry. Et finalement, on s'est aperçu que les infrastructures comme le phare étaient totalement adaptées et qu'au bout de 3 éditions, l'opération était rentable pour cette entreprise privée et surtout apportait une dynamique. Et là, vous avez aussi soutenu. Oui, je crois que le phare est un très bel équipement. Le gestionnaire du phare nous expliquait qu'il ne pouvait pas faire un certain nombre de choses parce qu'il n'y avait pas le public, parce qu'il n'y avait pas ci, etc. Grâce à l'initiative d'une entreprise installée dans le bassin chambérien, on a démontré que ce public existait. Et du coup, le nouveau et futur gestionnaire du phare va nous proposer un programme beaucoup plus varié, beaucoup plus fort d'activités. Chambéry, c'est une ville
avec son agglomération, où il y a de l'ordre de 13 000 étudiants à la seule université. Mais il y a de l'enseignement supérieur dans la plupart des lycées de la ville, avec les formations de niveau BTS. Bon, globalement, on a à Chambéry 15 000 étudiants. Mais on a aussi toute la population non étudiante. Donc il est important d'offrir à cette population des activités, des spectacles, des animations, des moments de loisirs qui sont ceux que vivent les jeunes dans toutes les villes de France. Chambéry n'est pas une exception. Chambéry ne copie pas, mais Chambéry vit sa vie avec le partenariat d'un certain nombre d'opérateurs locaux. Et moi, je suis très fier, très heureux que quelqu'un comme Benoît Rastier ait pris cette initiative. Un autre thème que vous souhaitiez aborder, Michel Dantin, c'est la vie des quartiers, parce que là aussi, vous êtes très investi. Alors, on peut parler que de différents quartiers qui sont sensibles. Le premier, c'est la gare multimodale. On en parle depuis longtemps avec Chambéry Métropole. Et on voit que les travaux ont réellement commencé. Il y a une transformation qui va être radicale, si je puis dire. Effectivement, il est normal qu'à mi-mandat, les chantiers commencent à sortir de terre. Donc, nous avons dû reprendre le dossier de la gare à cause d'un différend avec la SNCF. Aujourd'hui, les choses sont non seulement bouclées, mais en route, puisque le chantier de la gare nouvelle du pôle d'échange multimodal est là. Les Chambériens ont vu les grues. L'objectif aujourd'hui, c'est une livraison de la gare et du pôle d'échange multimodal dans son ensemble en mai 2019. Donc c'est un chantier qui va durer sur environ un peu plus de 20 mois. Nous aurons une gare qui sera à hauteur du public qu'elle reçoit. La gare de Chambéry, j'ai découvert que c'était la 4e gare de Rhône-Alpes en termes de personnes qui la fréquentent. C'est vrai qu'à certains moments, il y avait une promiscuité. Donc la SNCF nous a proposé une architecture qui correspond à ce qu'elle fait aujourd'hui. La gare de Chambéry, d'après les images de synthèse que l'on peut voir sur le stand de la ville et de l'agglo à la foire, ça ressemblera un peu à ce qu'est la gare d'Avignon, TGV aujourd'hui, c'est-à-dire un lieu aéré où on retrouve la verrière, où on retrouve en même temps des espaces de vente et des espaces de repos qui font que la gare de Chambéry vivra avec davantage de bonheur. C'est un lieu de correspondance important, donc il est important que les gens qui ne fréquentent notre gare que pour attendre entre deux trains aient un peu de confort. C'est une tendance dans les grosses agglomérations. Aujourd'hui, ce n'est plus un lieu de transit, c'est un lieu de vie avec différents lieux de... Et puis, il y a d'autres projets qui sont aussi en train de sortir de terre. Là aussi, dans quelques semaines, il y aura une grue. C'est le nouveau quartier, Vétrotex. Le choix qui a été fait... et qui a été confirmé, c'est celui de faire un écoquartier, c'est-à-dire un quartier où l'espace naturel soit important. Nous aurons notamment le long de la Lesse un parc urbain qui fait 50 mètres de large et les immeubles vont se développer dans la verdure. Alors c'est à 2 pas du centre-ville, c'est ce qui est intéressant aussi. On va aussi y retrouver des entreprises dans ce lieu. On va aussi retrouver un certain nombre d'activités, de services, etc. puisque cette zone du Grand Verger est en continuité directe avec... Cette zone de Vétrotex, est en continuité directe avec le Grand Verger, où vous avez déjà des entreprises qui sont en train de s'installer. Et là aussi, un nouvel immeuble devrait démarrer courant novembre, sa construction, sur la place Pierre de Coubertin, c'est-à-dire sur l'espace qui est un peu central dans ce quartier. Il y a un quartier qui va bouger aussi, c'est le quartier de la Cassine. Et puis, dernier projet, c'est le quartier de la Cassine, où effectivement, ce quartier qui avait été urbanisé tout de suite après-guerre, avec une forme d'industrie, va connaître une nouvelle vie à travers principalement le développement d'espaces tertiaires. Cette proximité de la gare fait que nous avons aujourd'hui de nombreux investisseurs, de nombreuses entreprises qui veulent venir implanter là leur direction régionale pour les Alpes. Le fait que Chambéry soit un carrefour à mi-distance entre Annecy et Grenoble soit bien desservi par la route, par le fer, par l'autoroute, mais la proximité d'abord de la VRU et de la gare font que de nombreux investisseurs frappent à notre porte. Ils veulent venir s'installer là. Il y aura aussi un peu de logement en vis-à-vis des logements qui existent déjà. C'est un dossier qui va démarrer un peu plus tard. C'est un quartier sur lequel nous ne verrons les premières grues vraisemblablement que fin 2018 ou début 2019. Mais
les urbanistes sont à l'œuvre et au niveau de l'agglomération, nous créerons la ZAC vraisemblablement à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. C'est extrêmement stratégique puisqu'on est à côté de la bretelle d'autoroute, de la voie rapide, pardon, et puis à 2 pas de la gare multimodale. Oui, d'ailleurs, un certain nombre d'entreprises chambériennes l'ont bien compris, puisque, emmené par Bernard Folliet, le président du MEDEF, mais aussi l'industriel qui est installé historiquement dans ce quartier, un certain nombre d'entreprises sont en train de bâtir un projet d'usine vitrine qui, le long de la VRU, permettra de mettre en évidence en particulier les savoir-faire agroalimentaires qui existent dans l'agglomération et dans le département. On va passer à un autre quartier, les Portes de Mérande, et là vous allez vous atteler sur les crèches, la crèche. Alors, Porte de Mérande, pour bien situer, c'est en bas du Clos Savoiroux, en bas du monument aux morts, en face du nouveau gymnase des Portes de Mérande ou de l'externat Saint-François. Nous allons, il y a 2 immeubles qui vont démarrer dans les prochaines semaines. En bord de rue, un immeuble privé, au pied duquel nous allons transférer la crèche, qui était Monté-Valérieux, puisque cette crèche est dans un bâtiment qui n'est plus aux normes. Et restaurer ce bâtiment, c'était une dépense minimum de 2,6 millions. Nous allons créer une crèche un peu plus grande pour un peu moins de 3,5 millions, ce qui veut dire que la vente du terrain de la crèche Monté-Valérieux nous permettra de financer le différentiel et d'agrandir le nombre de places. Et puis, à l'arrière, il y a un immeuble qui sera construit par la SAIM, de logements sociaux, et il reste la proue où il y a des projets qui sont en train de se bâtir. Je pense que les premiers occupants des nouveaux immeubles devraient pouvoir habiter là à l'été 2019. On va parler du projet EHPAD aussi, avec la Croix-Rouge. Aujourd'hui, l'une des questions qui se pose à toutes les familles, c'est la question du vieillissement et du grand âge. Un chiffre qui figure dans le dernier rapport du CCAS, dernier rapport d'activité. Aujourd'hui, l'âge moyen d'entrée dans un établissement pour personnes âgées dépendantes, c'est 92 ans. J'ai bien dit 92 ans. Il y a moins de 10 ans, c'était 84 ans. Donc ça veut dire qu'on reste de plus en plus à domicile. Et quand on rentre dans une situation de difficulté de plus en plus grande. Donc la ville, l'agglomération ont besoin de compléter les équipements. Nous nous sommes rapprochés de la commune de Bassin et de Saint-Alban-l'Est pour essayer d'avoir un équipement qui soit dans cette partie-là de la ville, parce qu'il me semble important que les équipements pour personnes âgées dépendantes soient bien répartis. Pourquoi ? Je l'ai connu personnellement avec mes parents. Quand vous avez un des membres du couple qui rentre dans un établissement par obligation, l'autre veut pouvoir continuer à avoir une proximité. Et donc, c'est important de répartir. Pour autant, il faut aussi maintenant qu'on spécialise les établissements. Et donc, nous allons nous engager dans un partenariat avec la Croix-Rouge pour construire un établissement pour personnes âgées à l'horizon 2020-2021 qui sera spécialisé dans les personnes qui ont subi des accidents, des fractures, des choses comme ça, et qui nécessitent un accompagnement particulier. On va parler vélo, parce que ça vous tient à cœur, et puis c'est très tendance aussi dans toutes les villes de voir des pistes cyclables. On voit des gros travaux sur la VRU actuellement, qui sont conséquents, et demain, on va pouvoir traverser Chambéry en toute sécurité. Oui, je crois qu'avec le développement du vélo électrique, le vélo connaît dans les villes, un nouvel essor. C'est d'autant plus important à Chambéry que du fait de la pente pour monter à Bellevue, la pente pour monter à Bissy, la pente pour monter à Chambéry-le-Haut. Il faut être sportif quand même à Chambéry. Il faut être un peu sportif. Au Charmette, c'est pire. Au Charmette, c'est pire. Je vois que vous connaissez parfaitement le territoire chambérien, c'est bien. Cette nouvelle technologie amène des pratiques nouvelles. Mais ces pratiques doivent être aussi sécurisées. Nous avons des travaux importants le long de la Lesse, vous l'avez dit, pour lutter contre les inondations. Les vélos retrouvent leur place. Et nous avons engagé le chantier, qui fait partie également des engagements que j'avais pris, de création d'une piste cyclable qui traversera la ville de part en part de manière sécurisée. Donc la section qui est en cours, le long du quai des Allobroges, va se poursuivre jusqu'à l'entrée de Chambéry et va se poursuivre le long du Vernet pour permettre une jonction avec la piste qui existe déjà, place du Palais de Justice, vers la Sasson, et qui permettra demain, par le boulevard de la Colonne transformé, d'aller finalement au-delà de Curial jusqu'à au-delà de la rue Nicolas-Parent, au-delà de l'avenue Gambetta, dans un axe complètement sécurisé.
Il y a d'autres axes qui devront venir, mais on fait avec les moyens que l'on a. Je pense que les impôts à Chambéry sont déjà suffisamment élevés. En tout cas, parmi les 133 engagements dont on parlait au début de cette émission, on voit qu'il y a des grands axes qui sont forts et qui avancent très vite en 2 ans et demi. Ça mérite d'être salué. Alors, un dernier point, et ça, je pense que ça doit être une belle satisfaction pour vous et bien sûr l'ensemble de votre équipe municipale, c'est la mise à l'honneur de Chambéry à travers divers classements nationaux. 5e ville de plus de 50 000 habitants, la plus attractive en France hors bassin parisien. 2e ville moyenne où il fait bon vivre pour les étudiants. Que pensez-vous de l'obtention de ces prix ? Évidemment, c'est un moment intéressant, mais je pense que ce qui est important, c'est que les Chambériens se rendent compte eux-mêmes que la ville évolue et que la ville est regardée différemment par les autres. C'est vrai que peu de Chambériens savent que l'Université de Savoie est proportionnellement l'université qui a le plus de jeunes engagés dans un programme Erasmus. Un programme Erasmus, c'est envoyer des jeunes à l'étranger, accueillir des jeunes étrangers ici. Aujourd'hui, quand vous travaillez dans une entreprise, une PME ou une grande entreprise, votre carrière, elle se fait de moins en moins à Chambéry Centre-Ville. Elle se fait dans un périmètre qui est de plus en plus international. Et donc, quand vous êtes étudiant dans l'enseignement supérieur, c'est important, très important, que d'avoir une ouverture à l'extérieur. Voilà, à l'occasion de ces classements, je pense qu'un certain nombre de Chambériens découvrent ce qui est fait pour eux. C'est bien, mais je le redis, ce qui compte pour moi, c'est que les Chambériens soient à l'aise et heureux de vivre dans leur ville. Alors vous êtes député européen, ce sera ma dernière question. Quelle est votre satisfaction quand vous faites le tour de la France, voire que vous vous déplacez à travers les différentes capitales d'Europe, quand on vous parle de Chambéry? Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? C'est une question délicate. J'aime bien les questions délicates. Non, mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir Chambéry identifié en tant que tel. Trop souvent, quand un Chambérien part à l'extérieur, on confond Chambéry et Annecy. C'est clair. Bon, Annecy bénéficie d'un cadre naturel que Chambéry n'aura jamais. Donc, faire voir que Chambéry acquiert peu à peu une notoriété qui fait que, je reviens toujours à ça, demain un investisseur peut s'intéresser au territoire de notre ville, ça me paraît quelque chose d'important. Nous ne pouvons pas être le réceptacle de ce que les autres ne veulent pas, nous devons aussi être le fruit de choix positifs. C'est à cette condition-là qu'il y aura demain encore dans la ville et dans l'agglomération de beaux salaires, des entreprises dynamiques, avoir envie de venir s'implanter, de participer au développement de quelque chose, c'est toujours plus exaltant, plus positif pour l'entourage en termes de retombées que de choisir un lieu par finalement dépit. Et ça me paraît quelque chose de très important. Si Chambéry fait envie, eh ben, tant mieux. Monsieur le député maire, merci pour cette présence sur le plateau de Savoie News. C'était important de parler des projets qui ont été concrétisés et ceux qui restent à venir à mi-mandat. À très bientôt. Merci.